Antoine Messora. Je suis membre du Conseil constitutionnel et je dirige la chaire UNESCO d'études comparées des religions, de la médiation et du dialogue à l'Université Saint-Joseph. Mais je suis un acteur dans la société civile depuis 40 ans, dans la Fondation libanaise pour la paix civile permanente. Voilà, le système politique libanais est souvent incompris, même par les spécialistes en droit constitutionnel, et surtout fortement incompris par les spécialistes étrangers. Le problème du Liban déborde le Liban. Au moins la moitié de la population du globe aujourd'hui a des problèmes juridiques, constitutionnels en ce qui concerne la gestion de la diversité. Notre cas n'est peut-être pas exemplaire, mais il est en tout cas utile à étudier. La pensée libanaise constitutionnelle a surtout émergé entre les années 1920 et 1943. 1920, le Grand Liban, 1943, le Pacte national. D'ailleurs, nous faisons travailler les élèves sur ces valeurs fondatrices du Liban. Nous ne cherchons pas ni à les défendre, ni à les justifier. Ce sont des constantes libanaises que des guerres multinationales durant 15 ans n'ont pas réussi à ébranler. Nous sommes en train de penser à faire un livre pédagogique sur le système politique libanais expliqué à nos enfants, depuis les Mamelouks jusqu'à aujourd'hui. Parce que finalement, le régime politique libanais est le fruit d'une maturation historique durant plusieurs siècles. Dans certaines sociétés où il y a de pluralisme religieux, racial, linguistique, ethnique, il peut y avoir des réglementations juridiques spéciales dans le but de respecter la diversité religieuse et culturelle. En fait, l'origine de ce pluralisme juridique, son origine est en grande partie ottomane, et musulmane aussi. Parce que l'islam, au départ, n'applique pas aux non-musulmans les mêmes règles que pour les musulmans. En Syrie, en Irak, en Égypte, il y a des problèmes d'égalité et de participation. Le Liban est le pays le moins confessionnel au monde. Le Liban a atteint un haut niveau d'intégration au niveau social. Et quand il y aura dans les pays arabes voisins beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de participation, beaucoup de règles rigides changeraient de façon naturelle. Maintenant, attention, attention. Le régime constitutionnel libanais et l'accord de Taïf, à mon sens, sur les fondements principaux, ils sont le fruit d'une maturation et ils sont conformes aux droits de l'homme, sauf dans certains cas très limités. Mais l'application est désastreuse. En période d'occupation, aucun régime ne fonctionne convenablement, que ce soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les pays arabes ou ailleurs. Et le Liban a été occupé. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables. Nous devons constamment revenir à normer, mettre des normes à ce range de régime. Et donc, il faut que nous soyons assagis. Peut-être un autre système serait meilleur. Mais dans le cas du Liban, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Afrique du Sud, de l'île Maurice, la première solution est peut-être meilleure. Le monde arabe devrait revenir à son authenticité, dans l'esprit bien compris de l'islam, dans sa gestion de ce qu'on appelle le régime des millets autrefois, qui est modernisable. Autrefois, il est rétrograde, mais il est modernisable. Ça demande un grand effort intellectuel, mais Einstein disait qu'il est plus facile de disséquer l'atome que de changer les mentalités.